Ouais, bien cher pour le 2.0. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo, je suis dans l'obligation de la faire, bien sûr. Je pense que, comme beaucoup, vous avez entendu cette rumeur concernant le petit frère Mazda EX. J'ai pris contact avec lui et prochainement, nous devons nous voir, nous rencontrer. Cette histoire m'embête vraiment parce que ce jeune homme, en l'occurrence Mazda, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, avec qui j'ai eu plutôt un bon lien, avec qui j'ai plutôt passé un bon moment. Et je suis très inquiet à la suite des événements. Inquiet pourquoi? Si ce que dit cette femme n'est qu'une affabulatrice, alors je serai vraiment rassuré. Si pour le coup, ce qu'elle dit et ce qu'elle prétend, d'ailleurs, elle est rentrée en contact avec moi, pour le moment je ne lui ai pas encore répondu, je serais vraiment déçu. Mais comme vous le savez, à présent sur YouTube, et c'est pas à présent, ça fait un moment, il y a toujours ceux-là qui te disent « Salam alaikum, mes frères et sœurs, mashallah, inshallah », mais ils sont bien loin de la religion. Mais comme l'islam est vendeur, l'islam est quelque chose qui fait vendre, il y a beaucoup de musulmans en France, il y a beaucoup de musulmans sur YouTube, il y a beaucoup de musulmans dans la diversité qui est ma communauté. Je vais tout de suite vous expliquer aussi quel était le but de ma venue sur YouTube. Et dans une vidéo, je l'ai expliqué. J'ai bien dit que je viens pour un moment et que ensuite je disparaîtrai totalement des écrans de YouTube. Et si je fais des interventions, ça sera vraiment pour donner mon point de vue, car j'ai un recul par rapport à certaines personnes, de la communauté, parce que moi, j'ai le recul nécessaire pour pouvoir critiquer la communauté. Comme vous le savez, l'islam, c'est une religion que j'ai choisie. Allah, certes, m'a choisi comme l'un des siens, l'un de ses serviteurs, Abdallah. Et moi-même, je me prétends serviteur de Dieu. Par contre, comme vous le savez, comme vous le voyez dans mes vidéos, jamais je m'amuse à accentuer, à abuser, à jouer sur Dieu, sur parler de la religion, alors que j'ai un niveau, certes, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas un super niveau. Je ne peux pas me prétendre faire des leçons de morale sur la religion ou bien me permettre de critiquer certaines personnes. Alors la médisance est l'un des premiers péchés. Voilà où cela m'interpelle. Quand tu es dans la religion, tu fais tout et le maximum pour ne pas parler sur les gens. C'est ton premier devoir. Tu ne dois pas être dans la médisance. Donc déjà là, il y a problématique. Tac, tic, tac. Le temps tourne. Il faut enfin, je pense que mon travail commence. Je l'ai déjà commencé, je vais le continuer et je vous promets que des masques vont tomber. Et comme j'ai dit, comme je le répète, et je vous le répète encore
aujourd'hui, le 1er novembre à 14h40, je n'ai peur de personne. Il n'y a personne qui ne me fait peur. La seule personne que je crains, le créateur de la création. La ilaha illallah ya Muhammad Rasulullah. Je crains que le bon Dieu. Tout le reste, c'est rien. J'ai cassé des bouches. J'ai pris des coups. On ne m'a pas cassé ma bouche, mais j'ai pris des coups. Mais j'en ai donné. Et que ce soit des grands, des gros, des maigres, j'ai toujours été OP dans la Dabza. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un univers violent. Et malheureusement, cette violence est en moi. Cette violence, je la connais. Cette violence, je la maîtrise à présent. Mais je sais encore devenir méchant si je dois le devenir. Et si les gens éventuellement ne sont pas seuls, eh bien, je ne serai pas seul. Ça, c'est pour ceux qui pensent que s'ils veulent me tendre un traquenard, ça ne va pas le faire. Parce que je vous allume tous. Tous, je vous allume. Tous. Ça, c'est juste de la prévention. Alors, vous avez compris que je me devais, pour le coup, je vois ça comme de l'utilité publique, je me devais de rentrer dans ce game de YouTube parce que j'ai pas peur. J'ai pas peur de dénoncer la révolution est en marche arrière, toute son escroquerie. Mais au fait, qui a reparlé de l'affaire Théo? Comment se fait-il que l'affaire Théo est étouffée? Je vous pose une question. Vous avez déjà vu un individu seul dans un fourgon cellulaire avec son téléphone portable en train de discuter avec son follower? Tadam! Never, jamais, ça n'existe pas. Cette affaire est une affaire politique. Cette affaire est l'affaire dans laquelle nous devons nous servir pour démontrer que l'État est à la base même de cette histoire. Que cette affaire est une escroquerie. Que l'hôpital, la justice, la police est complice. Et la question c'est, where is Dupond-Moretti? Il est où Dupond-Moretti? Où est-il? Tadam! Ne suivez pas les bluffeurs. Ne suivez pas les bluffeurs. J'ai rien à vendre. Je ne vends rien. Je dis jamais likez, pouce gauche, pouce droit, pouce bleu, pouce vert, jaune, rouge. J'en ai rien à foutre. Par contre, tous ceux qui profitent de leurs pigeons, parce que certains qui vont voir cette vidéo, je vous le dis, pour eux, pour certains youtubeurs, vous êtes des pigeons. Ils vous parlent comme de la merde. Ils vous manquent de respect. Et vous en redemandez. Mais où avez-vous votre tête? Vous êtes aussi stupide que ça? Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Alors prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Je ne vous demande pas de me suivre. Non. Si vous voulez me suivre, suivez-moi. Mais ce n'est pas moi qui vais vous demander. Parce que c'est mes analyses qui vous intéressent. Et pas mon personnage, pas ma personne. C'est ce que je raconte qui vous intéresse. Et pas ma vieille tête. On est d'accord? Maintenant,
vais m'adresser au youtubeur qui a insulté, qui a dénigré, qui a parlé mal, qui a commis, mais vraiment l'irréparable, de salir M. Salim Lahibi de la sorte, il ne peut pas être musulman. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire qu'il est musulman. Il est peut-être du Maroc, mais il ne peut pas être musulman. Parler comme ça de quelqu'un qui vient de perdre un enfant, qui traverse une douleur incommensurable, ce n'est pas possible. Son cœur est en pierre. Cet homme est mauvais. Cet homme est mauvais. D'ailleurs, vous le voyez, écoutez ses lives. Comment il se la raconte. Toujours à dire, moi, je suis, moi. Mais t'es qui, toi? T'es qui, toi? Le mec qui prétend avoir un bac L, il écrit africain, A-F-R-I-Q-U-A-I-N. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a un bac L peut écrire africain de la sorte? Soyons sérieux. Il n'y a que des mythos, que des bluffeurs. Il n'y a que des bluffeurs. C'est pour ça que je suis obligé de mettre mes lunettes du 2.0. Pour vous dire et vous prévenir de faire attention à tous ces escrocs. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils ont trouvé la parade. Ils font pas de musique. Je parle pas pour moi. Ils font pas de musique. Ils font pas de peinture. Ils écrivent pas. Ils savent rien faire de leur vie en vérité. Le seul truc qu'ils ont trouvé, la médisance. Parler sur les gens. Parler sur les gens, parler sur les gens, parler sur les gens, parler sur les gens. C'est leur fonds de commerce. Et ça, c'est un fonds de commerce qui n'est pas très halal. Et ensuite, ils te font des salam alaikum, mes salutations, patati, patata. Mais quelle honte! Honte sur toi! Honte sur toi! Tu dénigres les gens. Tu es dans la médisance. Tu parles mal des gens de ta communauté. Tu parles mal de tes frères. Tu parles mal des autres. Tu parles mal de tout le monde. Tu parles mal d'un monsieur qui a perdu son fils. Et tu oses dire salam alaikum. Mes frères, mes sœurs, désabonnez-vous. Désabonnez-vous en masse de cet individu. Il est nocif. Il est nocif. Tellement il a pris la grosse tête. Tellement il a pris la grosse tête. Qu'il se prend pour un intouchable. Alors qu'il est en train de pleurer pour quelques likes, quelques vues, quelques dislikes. Pauvre personnage. Je reviens sur la révolution est en marche arrière. Plusieurs fois, je lui ai demandé, par rapport à l'affaire Théo, je lui ai demandé, j'ai envie de te voir, toi et moi. Une fois, il m'a donné rendez-vous, il est venu, il n'était pas seul. Je l'ai pris à part, je lui ai dit non, je veux te voir seul. Je veux parler avec toi seul, qu'on se voie toi et moi, yeux dans les yeux. Bien sûr, moi, j'étais pas seul. J'étais accompagné. Ces bluffeurs de YouTube, et je le répète, tant que je n'aurai pas rencontré qu'Illuminati, je ne pourrai le dénigrer. Tant que je n'aurai pas rencontré qu'Illuminati, je ne pourrai dire que cet homme, ce monsieur, ce jeune homme n'était qu'un imposteur. Ensuite, quand elle m'a contacté, je rentrerai
en contact et on se verra avec cette fameuse Jeanne, je ne sais pas quoi. Dans une vidéo, j'ai laissé ma boîte mail et elle m'a envoyé un mail en me demandant, voilà, j'aimerais bien vous rencontrer, patati patata. Voilà. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. D'abord, je veux rencontrer, je veux voir, rencontrer, on se connaît, moi et lui, je veux voir Basta, pour discuter avec lui et pour savoir si ce que dit cette fille, cette femme, tient la route et surtout, est-ce que c'est vrai? Alors mes amis, pour le moment, ne prenez rien au sérieux. Car on n'en sait rien. On ne sait pas si elle ment ou pas. Donc, ne commencez pas à l'insulter, à dire que oui, il a utilisé la religion. Pas... Non, non, non. S'il vous plaît, mes amis. Mon rendez-vous est pour les prochains jours. Ensuite, je vais vous tenir au courant de ce qu'il se dit entre lui, ce qui s'est dit entre lui et moi. Je vous tiens au courant. J'aime beaucoup ce jeune homme et je serais vraiment, pour le coup, très triste de comprendre, de savoir que, en fait, c'était qu'un usurpateur religieux. Ça me ferait mal, mais je fais avec. Et je ferai ma vidéo pour lui dire que t'es qu'un imposteur. Et, vous savez, je viens d'un quartier, j'ai des amis, j'ai une famille. Mes amis, c'est pas des rigolos. C'est pas des rigolos. Donc je le répète, à part le créateur de la création, je ne crains personne. Tu peux faire 2 mètres, tu peux faire 300 kilos, tu peux faire 2 mètres, 2 mètres de large, j'en ai rien à foutre. Parce qu'avec la ferraille, tu vas tomber, ma gueule. C'était Bye Bye HR, Sens 2.0. Profitez de vos époux, de vos épouses, de vos enfants. Et je vous dis à très très bientôt sur le 2.0, le site de réinformation. C'était Bye Bye HR, votre philosophe. Hasta luego!